Ok, bonsoir tout le monde et déjà merci de vous être abonné sur la plateforme d'hébergement Spiderhoster. Nous vous souhaitons déjà la bienvenue et nous espérons que votre expérience avec nous sera les plus agréable. Donc, dans cette vidéo d'aujourd'hui, nous nous intéressons aux nouveaux abonnés qui ne savent pas forcément par où commencer. Donc, pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés, il vous suffit d'aller sur la plateforme d'hébergement, de choisir votre pack d'hébergement et de vous laisser guider. Donc, après avoir fait la commande pour votre hébergement et nom de domaine, normalement vous recevez plusieurs messages pour vous indiquer que certaines commandes ont été effectuées. Et après une commande réussie, vous recevez un email dont le titre est Information du nouveau compte. C'est cet email qui vous donne accès, du moins qui vous donne les informations de connexion à votre contrôle panel, donc ces panels. Donc, cet email, normalement, vous devez le recevoir dans votre boîte de réception selon l'adresse email que vous avez indiqué lors de votre abonnement, lors de votre commande. Donc, si vous ne l'avez pas dans la boîte de réception, normalement, vous devriez alors l'avoir dans le dossier spam. Donc, vous allez dans le dossier spam. Voilà. Vous cliquez dessus. Ensuite, vous avez normalement ce message-là. Donc, Spiderhoster hébergement, information du nouveau compte. Il vous suffit simplement de cliquer dessus pour avoir les informations d'accès à votre cPanel dans la rubrique détails de connexion. Donc, vous avez l'identifiant de connexion, vous aurez le mot de passe et vous aurez le lien pour accéder à votre contrôle panel. Donc, contrôle panel URL. Pour accéder à votre contrôle panel, vous cliquez simplement sur le lien en question. Voilà. Et vous revenez sur l'email pour récupérer les informations de connexion. Donc, vous allez donc saisir les informations de connexion et le mot de passe. Connexion établie. Voilà. Donc, normalement, c'est ici que vous devez gérer votre site internet. C'est le panneau de contrôle qui vous permet de gérer de fond en comble votre site internet et votre domaine. Donc, généralement, les liens que vous utiliseriez fréquemment est celui du gestion de fichiers de PHP MyAdmin pour pouvoir justement exporter, importer la base de données, créer la base de données. Normalement, pour la création de la base de données, vous pouvez utiliser base de données MySQL ici pour pouvoir importer. Donc, on suppose que vous avez donc ici le cPanel. Si vous utilisez déjà, si vous voulez utiliser un outil comme WordPress pour pouvoir créer votre site internet, rien de plus facile. Le cPanel, avec ce cPanel, vous bénéficiez d'un outil qui vous permet d'installer en quelques clics WordPress pour pouvoir créer votre site. Donc, vous avez ici toutes les applications que vous pourrez installer automatiquement. Donc, si vous voulez installer WordPress, vous cliquez simplement sur WordPress
Et là, vous allez cliquer sur ici, installer. Vous allez cliquer installer et vous allez remplir toutes les informations demandées pour pouvoir installer WordPress. Bon, nous n'allons pas installer WordPress, nous allons plutôt, on suppose que vous avez créé par exemple votre site en local, hein, sur votre ordinateur, et que vous voulez par exemple l'uploader, donc le transférer sur votre place d'hébergement. Donc, je suis sorti. On va revenir. Voilà. Donc, pour transférer les fichiers sur votre serveur, vous avez deux choix. Vous avez le choix d'utiliser l'outil FileZilla. Hein? Vous avez le choix de FileZilla. Vous avez le choix de FileZilla. Voilà, celui-ci. C'est cet outil-là qui vous permet justement d'effectuer les transferts de votre ordinateur vers votre serveur. Mais vous pouvez le faire encore, je sais pas, peut-être un peu plus rapidement, en utilisant directement un outil qui est dans votre cPanel qu'on appelle le gestionnaire de fichiers. Parce que c'est à l'intérieur que seront stockés vos fichiers de site internet. Donc, vous allez cliquer sur gestionnaire de fichiers. Voilà. Ok, vous avez votre gestionnaire de fichiers. À l'intérieur, vous avez plusieurs compartiments, sinon plusieurs dossiers. Sachez déjà que votre site internet, pour qu'il soit vu, par exemple un site internet qui n'a pas encore de fichier de site internet, normalement, on va taper un nouveau site. Voilà. Vous voyez, ça veut dire que ce site-là, il n'y a encore rien à l'intérieur. Il n'y a rien à l'intérieur, donc il va falloir installer les fichiers du site pour que ce lien-là affiche un site complet. Voilà. Donc, normalement, le dossier de votre site doit être dans public HTML. Dossier public HTML avec le globe là. Donc, vous cliquez dessus pour l'ouvrir. Et vous avez déjà à l'intérieur tous les fichiers, comment dire, tous les fichiers de votre site. Donc, on va par exemple, vous aurez par exemple, si je supprime ça, voilà. Donc, on suppose que votre dossier public HTML est vide. Maintenant, pour transférer les fichiers de votre ordinateur vers votre serveur, rien de plus simple. Il suffit de cliquer sur le bouton en haut charger. Voilà. Et vous allez aller chercher le dossier qui contient tous vos fichiers. Normalement, ce que vous devez faire, c'est déjà sur votre ordinateur, c'est comment dire ça, de compresser votre fichier avec l'outil qu'on appelle comment ça s'appelle encore, en tout cas un outil de compression, hein. Donc vous allez compresser votre fichier, le dossier qui contient tous les fichiers de votre site pour pouvoir avoir un fichier zip. Si vous utilisez l'extension RAR, le serveur n'accepte pas les RAR, mais vous allez plutôt cliquer sur zip pour pouvoir avoir un fichier zip. Donc, une fois que vous avez votre fichier zip, vous cliquez 2 fois dessus et vous attendez simplement que le transfert se fasse.
à certains moments. Très bien. Ensuite, vous pouvez fermer cette fenêtre. Vous rechargez pour pouvoir afficher le fichier que vous avez, vous venez de télécharger. Donc, vous cliquez sur recharger ici. Vous voyez, vous avez maintenant là le fichier zip contenant tous les fichiers de votre site. Maintenant, ça ne va pas rester comme ça. Vous devez le décompresser, c'est-à-dire sortir ces fichiers de ces fichiers de site internet de ce fichier compressé pour pouvoir les afficher directement sur le serveur. Donc, ce que vous faites, c'est que vous cliquez sur le fichier compressé. Vous cliquez ensuite sur extraire. Vous voyez, vous devez le mettre dans public HTML. Si vous ajoutez par exemple slash et vous mettez par exemple 3W, vous mettez par exemple 3W, votre site sera accessible à par exemple monsite.com/3w3w, alors que ce que nous voulons, c'est que le site soit affiché dans monsite.com simplement. Donc nous allons supprimer les 3w et nous allons garder public HTML et nous allons extraire. Voilà. Vous voyez, les fichiers de votre site sont là. Une fois que vous avez les fichiers sur votre site, vous allez simplement dans votre navigateur, vous cliquez, vous saisissez l'adresse de votre site internet et si tous les paramètres sont bons, le site va s'afficher. Dans le cas contraire, vous devriez revoir les fichiers de configuration pour pouvoir changer certains liens pour que votre site s'affiche. Parce que vous comprenez bien qu'en travaillant en local, lorsque vous travaillez en local, vous avez un lien et quand vous allez passer au serveur de production, le lien peut changer. Donc vous êtes obligé de faire des petites modifications pour pouvoir faire en sorte que le site s'affiche. Voilà, j'espère que vous avez compris comment transférer les fichiers de votre site, de votre ordinateur vers votre serveur simplement en utilisant le gestionnaire de fichiers sans passer par un outil à installer sur votre ordinateur qui est FileZilla. Donc merci à vous. Si vous avez des questions par rapport à ça, vous pouvez les poser en commentaire ou si vous êtes à Libreville, nous contacter directement via nos numéros de téléphone par WhatsApp. Merci à vous.